Savez-vous quel était le système des délégués des imams et pourquoi il a été créé? Eh bien, pendant la courte période de son imama, l'imam Hassan Askari, paix sur lui, était contemporain de 3 des califes tyranniques abbassides. Il le contrôlait totalement et le surveillait constamment. Cette situation à laquelle les imams étaient confrontés les a obligés à rechercher un nouveau moyen de communication avec les membres de leur communauté, en particulier les chiites. La création du système de délégation débuta à l'époque de l'imam Baqir, paix sur lui. Il envoya son fils Ali ibn Muhammad en tant que son représentant à Kashan. Le renforcement et la propagation des activités de ce principe de représentant commença à l'époque de l'imam Sadiq, paix sur lui, et atteignit son sommet à l'époque de l'absence mineure de l'imam Mahdi, qu'Allah, que Dieu, hâte sa réapparition. 4 délégués étaient à la tête de cette structure en étant l'intermédiaire entre l'imam du temps et sa communauté. Ce procédé prit fin avec la mort du 4e représentant de l'imam, à savoir Ali ibn Muhammad Samari, et le début de la grande absence. Les objectifs de la création d'un tel système de délégation par les imams étaient multiples, tels que communiquer avec les chiites et les protéger, préserver cette organisation, collecter le khums, la zakat, les aumônes, repousser la propagation des idées déviantes parmi les chiites et présenter l'imam du temps à ses partisans. Mais l'objectif le plus important était de préparer les pensées et l'esprit des chiites à l'absence mineure de leur imam, l'imam Mahdi. En effet, pendant son absence, il n'était pas possible pour ses adeptes de le voir. Le seul moyen pour les chiites de communiquer avec l'imam se faisait par ses ambassadeurs. La mise en place de ce système juste avant la période de l'absence mineure était impossible et n'aurait eu aucun fruit. Ce système a donc été établi avant, comme nous l'avons écrit plus haut, ce qui montre l'ingéniosité, les compétences particulières de leurs prédécesseurs.